J'ai eu l'occasion d'être nommée à l'époque point focal pour le TICAD. C'était, je crois, encore dans les années 2013, fin 2013. Donc il y a eu beaucoup de réalisations. Je dois dire d'abord que nous nous félicitons pour la mobilisation de ces ressources-là qui sont arrivées à point nommé parce que, comme vous le savez, le Mali sort de crise. Donc les défis sont énormes. Les besoins sont énormes et les défis également. Donc ce financement du Japon a permis d'aider le bureau pays à réaliser un certain nombre d'activités qui sont en droite ligne des priorités du pays à l'époque. Donc pour ce qui concerne tout ce qui est cohésion sociale et réconciliation nationale, ce financement nous a permis d'appuyer sur le plan opérationnel 13 organisations de la société civile des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et même Kidal. Au-delà de ce renforcement opérationnel, il y a eu des soutiens à certaines initiatives de cohésion sociale, de réconciliation. Donc, une série de formations ont été organisées par ces organisations de la société civile dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits. Et ces formations étaient prioritairement adressées aux leaders communautaires, aux femmes leaders d'organisations de jeunes et de femmes, aux autorités communales. Voilà. Donc ça, c'était une série de formations. Il y a eu également la formation des représentants des médias, la presse privée et presse écrite, sur leur rôle en matière de communication dans une situation de post-crise. Ça, c'était une série de formations. Ensuite, par rapport aux élections, parce qu'en 2013, le Mali a organisé des élections présidentielles et des élections législatives. Grâce à ce financement, nous avons pu, à travers 107 organisations de la société civile, nous avons pu entreprendre ce qu'on appelle l'éducation civique sur les élections apaisées, sur une bonne participation des populations. Parce que le Mali venait de loin, les gens avaient l'engouement effectivement que les choses changent. Donc il fallait accompagner ça. Donc grâce aux activités d'éducation civique, à travers les 107 organisations de la société civile, nous avons à travers ce projet contribué à rehausser le taux de participation qui est devenu historique. Depuis l'indépendance du Mali, le Mali n'avait jamais atteint ce score de participation. De 30, les élections précédentes, on est allé à 44%. Bon, les défis sont énormes, mais on peut les résumer en 2 ou 3. Le premier défi d'abord, c'est le défi sécuritaire. Il n'était pas évident puisque le projet ciblait les régions du Nord. Ça se comprend parce que c'est les régions qui ont été les plus touchées. Mais justement, c'est dans ces régions qu'il était difficile d'y accéder. Bon, on n'était pas en guerre, on n'était plus en guerre, mais la situation est restée très très volatile. Et souvent, il y a des activités qu'on programme, mais pour des questions sécuritaires, UNDSS ne nous autorise pas à aller dans ces régions-là. Bon, l'autre défi aussi, c'était la disponibilité des partenaires avec lesquels nous travaillons. Parce que nous avons l'argent, mais nous travaillons avec les gens. Quand les partenaires ne sont pas disponibles, toujours pour des problèmes de sécurité, là, donc vous ne pouvez pas avancer. Ça, c'était vraiment le gros challenge. Et puis l'autre défi, c'est vraiment si vous pouvez, en tout cas, les chefs, s'ils peuvent, au niveau des discussions avec la partie japonaise, faire en sorte qu'on puisse avoir un financement sur, je ne dirais pas un long terme, mais relativement, 1 an, c'est très short. Et on parle de résultats concrets, on parle de durabilité. En 1 an, c'est très difficile de sortir des résultats. Vous avez à peine fini de réaliser les activités et le projet